広がる闇の中交わし合った革命の日々誰にも邪魔させるわけにはいかないから Ça, c'est du générique. Alors, si ce générique vous dit quelque chose, ou même les personnages qu'on a pu voir, c'est normal, car c'est l'un des mangas les plus connus de l'histoire et parmi l'un des meilleurs qui existent. Death Note vous raconte l'histoire de Light Yagami, un lycéen tout à fait normal qui tombe un jour sur un cahier qui semble classique. Mais au final, non. Si on note le nom et prénom d'une personne, celle-ci mourra d'un arrêt cardiaque ou d'une mort attribuée. Ainsi, comme Dexter, Light Yagami efface la plupart des criminels de la Terre en les tuant avec ce cahier. Ces événements vont mettre la puce à l'oreille à elle. Oui, elle, et pas elle, comme les filles, quoi. Un célèbre détective qui a déjà résolu de nombreuses affaires et qui est très reconnu dans le manga. Si vous connaissez déjà le manga, vous savez très bien que c'est un affrontement intellectuel qu'il y a entre le côté Kira, dans lequel on doit suivre une demande de régime totalitarisme moral, et le côté elle est de la justice sur cette fois-ci un régime état de droit rationnel. Je viens littéralement de lire ce qui était écrit sur Light Yagami, c'est sûrement le personnage le plus intelligent du manga et de l'anime. Enfin, ça, c'est ce que disent beaucoup de personnes, et le pensent même. Aujourd'hui, on va voir 10 personnages de Death Note, et surtout 10 personnages qui détruisent le quotient intellectuel de Light Yagami, ou presque. Bien évidemment, avant de continuer, je vous permets de vous affirmer que cette vidéo contient des spoilers concernant l'anime, donc lisez ou regardez le manga et l'anime, voilà, parce que voilà. Il y aura toutes les trucs sur, dans la description. Si vous voulez voir l'anime, je vous donnerai les... Ouais, non, moi. Prenez Crunchyroll, c'est bien Crunchyroll. Voilà, je suis pas monétisé, mais prenez Crunchyroll. Voilà. Bon. Et je vous informe qu'il y aura aussi des informations sur des films Death Note qui sont faits au Japon. Ouais, je ne plaisante pas là. C'est bien ce qu'il y aura aussi dans la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas alors à vous abonner à la chaîne. Voilà, abonne-toi, vraiment. Abonne-toi parce que j'ai vraiment pas envie de passer les 100 000 cette année. Voilà, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 4 ans que j'attends une chaîne. Donc voilà, abonne-toi. Voilà, abonne-toi. Et mets un like. Et surtout, abonne-toi. Hein. Voilà. Bon, abonne-toi. Sur ce, on peut commencer. Et maintenant. Vous le savez, mais il y a 2 arcs dans Death Note. Un arc avec le personnage de L et le début, et un autre avec les descendants de L, Nier et Melo, et surtout la fin. Et ben, c'est dans ce deuxième et dernier arc qu'on peut voir le personnage de Matt, de son vrai nom, Mel Chivas. Alors, oui, alors le nom il est déjà bizarre, déjà le prénom, on dirait Mail, un mail. Oh, les gars, je vais envoyer un... Ah, c'est bon, putain, c'est normal. Putain, c'est censé être une vidéo, ça. Il est un des grands amis de Melo et une des personnes qu'on voit le moins dans la deuxième partie de l'anime. Et le fait qu'il possède une forte intelligence et que non seulement il a étudié à la Wami House, je vous explique après cette école car effectivement beaucoup des personnes qu'on va parler viennent de cet endroit, mais en plus qu'il est en très bonne entente avec Melo. Voilà, Melo, oui, effectivement, le mec qui... Melo. Ouais. Bon, déjà, comment savoir si Matt est vraiment intelligent? Déjà, on peut le remarquer dans le manga et l'anime, mais Hello demande toujours à travailler qu'avec des personnes dont il a confiance intellectuellement, etc. et patati et patata. Or, Matt sait bien gérer la technologie. C'est pour ça qu'il pliera des informations et on en sait d'occasion sur la chute de Kiyomi Takada. Je vous ai dit, il faut vraiment lire le manga ou regarder l'anime pour tout savoir. Hein. Et bon, après, d'après le livre Death Note 13, Matt est considéré comme le 3e orphelin de la Wami House, le plus intelligent. Bref, c'est un personnage qui passe rapidement dans le second arc, et il nous est assez mémorable. Mais bon, c'est un personnage rapide, quoi. Bon, cette fois-ci, revenons sur l'arc 1 de Death Note. Et cette fois-ci, on va parler d'une personne du groupe Yotsuba. Le groupe Yotsuba, c'est un groupe de personnes venant de la Yotsuba Corporation, qui est connue dans le manga pour être une entreprise spécialiste dans la finance et dans le commerce. Chaque semaine, un groupe de 8 personnes se réunissent afin de voter
pour tuer une personne, en sachant que Kara est bien une des personnes. On peut citer Kyosuke Higuchi, qui est connu cette fois-ci pour être en fait le Kira qui va être incarné, voilà. Mais seul le lecteur le sait, il va affronter elle et Light, hein. Shin Gomido, Eiichi Takahashi, Suguru Shimura, Iko Kida, Takeshi Oi, Arayoshi Hattori, et parmi eux tous, il y a un huitième et il y a un dernier, Reiji Namikawa. Reiji Namikawa, il fait partie vraiment de ces personnes assez populaires dans le manga intellectuellement. Pourquoi? Eh ben, dans le chapitre 44 du manga, et puis dans l'animé, ouais, dans l'animé, j'ai la flemme de chercher, alors vous allez chercher à votre aise. Light appelle Regina Mikawa en se faisant passer pour elle, ce qui va intriguer Reggie et va réussir à duper Light et en elle, pour lui soutirer des informations sur laquelle. Souvent, dans le dessin, c'est plus Light qui dupe tout le monde, en commençant par son entourage, mais bon. Et bon, Regina Mikawa, il se fait tuer 2 ans plus tard par Light, après elle. Bon, après, ce qui est quand même fou, c'est qu'il a quand même réussi à duper Light. Bon, cette fois-ci, on va sortir des livres et on va s'aller vers les films, les live action, ouais, et même les romans. Pour cela, on va aller voir l'œuvre. Quelle horreur d'avoir regardé. C'est un roman de manga, quoi, le livre et le film How Change the World. On suit notre détective préféré dans une enquête concernant un groupe terroriste biologique. Non, je rigole. Non, non, je rigole pas. C'est vrai. En fait, ce roman, c'est un peu une dystopie de et si elle avait attrapé Light plus tôt, qu'il mourrait et qu'elle écrivait son nom dans un cahier. C'est compliqué. J'ai lu le livre pourtant et pour cela, j'ai dû regarder aussi le film réalisé par Hideo Nakata, sorti en 2008. Bon, alors le film, ça allait. Bon, ça allait, mais c'était pas bien. Bon, ok, le film, il était nul. Bon, et dans ce film, Water il meurt. Ah, je vous aurais, il y aurait eu des spoilers. Mais aussi dans le livre. Et bon, d'accord. Ok, et parmi ces personnes, il y a K, alias Kimiko Kujo, une fille orpheline de la Wami House. Vous inquiétez pas, on en discutera après, devenue une biologiste médicale contre un virus dangereux. Mais bon, en regardant le film, on se rend compte qu'elle va vite retirer sa veste et devenir une criminelle aux côtés du principal antagoniste, Eisuke Matoba, un chef de la Blue Sheep. En effet, je sais pas comment. Bon, qu'est-ce qui nous intéresse du coup pour K? Alors, elle est intelligente parce que elle aussi a fait partie de la Wami House, comme je viens de le dire. Mais aussi, un moment dans le film et dans le livre, elle va décider d'appeler elle. Grâce à cela, elle va trouver où elle habite. Elle a aussi deviné que le vrai nom de elle était Ryuga. Enfin, ça c'est ce qu'elle pensait. 環境を破壊し戦争もやめない愚かな人類は滅びるべきもの正しい生態系こそが地球を救うのよ九条さんそれが渡りの望んだことですか Bon, cette fois-ci, on se retrouve avec potentiellement le personnage que j'attendais le plus à discuter, Watari. Watari, c'est non seulement, comme vous le savez, la personne qui a adopté elle, quand il était seul, mais également son majordome. Lorsqu'il est grand, Watari est honnête, serviable et surtout le génie derrière la fameuse Wami House. Bon, la Wami House, qui porte le vrai nom de la famille de Watari, est un orphelinat conçu pour créer des génies de ce monde. On peut citer beaucoup L, K, M, N ou même F, un autre personnage qu'on voit mais il sera pas dans la vidéo malheureusement. C'est un peu la White Room du manga Death Note. White Room dans Death Note Day bien sûr. Bon, même si c'est un manga là, pour rester concentré, nos génies mangent du chocolat. Des sucreries, ce sont c'est plus comme des pépés. Donc en gros, Watari c'est spécial car c'est grâce à ses compétences avec l'international, elle et les autres descendants de celui-ci se sont fait connaître. On peut donc avouer que Watari est intelligent, car c'est un maître logisticien et il a des contacts à travers le monde. Et en plus, il est la personne qui a donné son importance à elle et à tous les autres de la Wami House connus dans le manga. Sans lui, elle, Nier ou Melo n'existeraient pas. Ouais, donc Watari, c'est ce personnage. C'est un personnage spécial, marquant. Et sans lui, principalement nos principaux antagonistes et protagonistes ne seraient probablement pas. C'est l'apparition d'un personnage super court car elle a duré que pendant un tome, mais Naomi Misora fait partie des personnages les plus intelligents de ce manga. Plus que notre perso principal d'ailleurs. Lors de ce tome 3, Naomi va enquêter sur Kara qu'elle estime comme étant le tueur de son fiancé Ray Pember.
Elle décide d'enquêter alors et va vite se retrouver au bord du gouffre. Bon, alors bien évidemment, vous le savez déjà, mais Naomi Misora était une ancienne enquêtrice de FBI. Si vous avez lu le manga, bien sûr. Dans le roman B&B, ou les meurtres en série de Los Angeles, on en apprend plus sur Naomi Misora, qui a décidé d'enquêter sur B&B, Beyond Birthday, un tueur ayant fait 3 victimes alphabétiques. Ouais, bon, lui pareil, on en discutera un petit peu plus tard dans la vidéo. Lors de ce roman, Naomi va enquêter et résoudre cette affaire avec l'aide de elle. C'est cependant plusieurs années plus tard qu'elle demande de mener seule son enquête et a trouvé de nombreuses preuves avant d'aller voir la police. Bon, malheureusement, Light la remarque, elle tombe dans son piège. Enfin, pas du premier coup. Lorsque Light lui demande son nom et prénom, alors qu'elle lui expliquait ses intentions de son enquête sur le terrain, cependant Naomi se montre très prudent et lui donne un faux nom. Shokomaki. Ça veut dire que malgré que Light lui ait dit qu'il était le fils du chef de la police, qu'il avait confiance en elle, que le monde avait besoin de femmes, que la vie était belle, Naomi a encore des doutes. Bon alors malheureusement, vous connaissez Light, hein, le plus grand manipulateur de l'anime. Donc ouais, ben voilà. Donc du coup Light écrit son vrai nom, Nakuma, Naomi Misora, et du coup elle disparaît. Et voilà ce qui est intéressant, c'est que durant des années, depuis la création de Death Note, le vrai corps de Naomi Misora n'a jamais été retrouvé. C'est probablement une des morts de personnages que presque personne ne connaît et dont c'est une des plus mystérieuses. Bon, cette fois-ci, quand je parle de Ryuzaki, je ne parle pas de elle, mais d'un autre personnage qui s'appelle Ryuzaki. Déjà, Ryuzaki est un personnage phare qui apparaît dans 3 films de la série Death Note au Japon. Dans Death Note New Origin, Ok, oh, putain, le mec il a fait de l'anglais 6 semaines. Dans le film Light Up the New... Oh putain de merde. Light Up the New... The New... The New... The New... The New... Oh bordel de merde. The New World. Et pour finir, dans Death Note Genius of the Culture Attack. Mais bon, ce qui nous intéresse le film, c'est le film Light of the New... Oh putain, fallait que ça tombe sur ça. Du coup, on se retrouve 10 ans plus tard. Les Shinigami, comme Ryu, Crime, etc., décident d'envoyer presque 6 Death Note à travers le monde. Ah oui, quelques années après la mort de Elle et de Light, bien sûr. À travers le monde. Sauf que voilà, on a un problème. Certes, Light était un tueur au sang-froid et un mauvais exemple dans le monde. Ah, désolé, ça c'est pour un autre personnage, pardon. Mais voilà, des personnes vont décider de prendre les Death Note et d'écrire des notes. C'est pour cela que le successeur de Soichiro Yagami, Tsukuro Mishima, va s'allier avec notre personnage de maintenant, Ryuzaki. En fait, ce qui rend Ryuzaki sourire intellectuellement, c'est que non seulement son intelligence est égale à celle, mais que leur sens de la justice est le même. Mais cependant, il y a une enquête non pas sur un Death Note, et bien sur 6 qui ont été laissés dans le monde. Du moins, si ça aurait été elle, déjà que un Death Note c'est compliqué, mais en plus 6, je ne pas la tâche. C'est pour ça qu'il mérite à peu près sa place, selon moi. Melo, de son vrai nom Miael, Kill, est le principal antagoniste de l'arc 2 de Death Note. Et on va bien mettre au point que c'est lui le méchant et pas Nier. Enfin, d'après ce que c'est de nous dire les auteurs. Dans l'arc 2, Melo kidnappe la sœur de Light et en échange demande le Death Note. Bon, je vais pas vous mentir, la partie 2 de Death Note, ça prend en couille total. Mais vraiment, bon. Après, je m'appelle pas Régé Logria pour tout critiquer, donc voilà, ou Zabat DV à la limite. Melo, c'est un personnage de la Wami House après Nier. Il a décidé de quitter l'orphelinat au moment où elle est morte, et c'est soit 2 ou 3 ans plus tard que Melo enquête à sa façon sur ses meurtriers. Melo est extrêmement intelligent parce qu'il combine une logique affûtée avec une capacité stratégique unique, prendre des risques calculés que personne d'autre n'ose essayer. Formé à la Wami House, il possède un QI proche de celui de Nier, mais se distingue par une intelligence tactile, capable de créer des plans non orthodoxes qui surprennent même la Autrement à dire, il comprend que pour battre Kira, il faut sortir du cadre. Son enlèvement de Takada, son infiltration dans la mafia, et le vol du... Oh putain, j'ai failli dire une dinguerie là, mais vas-y. Et le vol du Death Note sont des opérations complexes, impossibles à réaliser sans une précision stratégique exceptionnelle. Finalement, son sacrifice n'est pas un échec, mais un acte de génie tactile, qui a créé exactement la faille dont on ira besoin pour protéger Kira. Melo n'est pas juste brillant, il est le seul à comprendre que pour
comme Ryuzaki ou Kujo ou le personnage qu'on verra juste après celui-là, Minoru Tanaka apparaît dans presque quelques pages d'un Death Note spécial. Et c'est moins plus talentueux que Light. On se retrouve soit plusieurs années après l'affaire Kira. La mort de Light, celle de elle, etc. Un jour, au monde des morts, alors que Ryuk, son néopris des morts, il décide d'envoyer un cahier de la mort dans le monde des vivants. Ce cahier tombe alors sur Minoru Tanaka, un collégien pas très fort intellectuellement, mais fort en quiz, lunettes, etc. On apprend aussi que dans le monde actuel, la plupart des personnes ne considèrent plus Light, alias Kira, comme une bonne personne, mais comme un criminel dangereux, comme un des pires exemples de l'histoire. Et attention, attention Kira, c'était vraiment juste un lycéen, comme un des plus grands terroristes du siècle. Ouais, tout ça juste pour un lycéen. Minoru Tanaka demande à Ryuk presque 2 ans de plus pour venir. Il abandonne le Death Note, et c'est ce qu'il fait. Ryuk revient, et Minoru a une décision, vendre le Death Note. Et effectivement, oui, utiliser une arme, c'est illégal, mais vendre une arme ne l'est pas. Enfin, sauf en Europe, évidemment, où on va vous faire chier de prendre un papier et d'écrire, ouais, voilà, je vends le Death Note, voilà, l'arme imprévisible de Kira, et puis voilà, et il demande de l'envoyer à Sakura TV puisqu'il habite pas loin. Voilà. Donc du coup, dans ce main. Du coup, dans cette partie du manga, cette fois-ci, le monde, c'est pareil. Ça part en couille totale. Les États-Unis demandent des millions pour acheter ça. Nier, effectivement, essaye de racheter le Death Note. Plusieurs millions de personnes essayent d'acheter le Death Note. Et voilà. Attention, spoiler à la fin, c'est les États-Unis qui l'ont. C'est Donald Trump qui regagne. Ah ouais, et autre chose, Nier, il a perdu. Parce que du coup, Minoru, voilà ce qu'il a fait. Minoru a reçu l'argent, presque 10 milliards. Imagine, voilà, imaginons. Mettez-vous à sa place. Voilà, parce que ça va être compliqué à expliquer là, parce que j'ai l'impression. Alors voilà, c'est ce qui se passe. Imaginez, vous avez un compte chez Bakorama, voilà. Je sais même pas si ça existe ou pas, mais bon. Bakorama, et ensuite, vous avez le Death Note, vous le vendez, les États-Unis vous l'achètent pour 100 millions. Mais comment, du coup, comment ça va s'organiser? Car évidemment, si vous faites un transfert vers un compte, bah, du coup, vous vous faites arrêter, vous dites bravo, félicitations. Bon, alors, Nier, là-dedans, il veut pas vendre, enfin, il veut pas l'arrêter, il veut juste utiliser Minoru comme pour dire, ouah, félicitations, t'es la première personne avec qui j'arrive à perdre. Donc, Minoru, il va pas se laisser faire. Il y a de l'explosion partout. Effectivement, déjà, beaucoup de personnes savent que maintenant, Akira, comme il s'appelait, est jeune. Et puis, ouais, désolé. Effectivement, cette histoire était un petit peu compliquée. C'était vraiment très compliqué à vous expliquer. Mais allez le voir. Je vous mets. Ouais, bah, et achetez le livre parce que j'ai pas envie de donner. Mais voilà, donc voilà. Minoru a su faire preuve d'intelligence. Il a su utiliser le Death Note comme de façon un petit peu normale, si je peux dire. Il a réussi à vendre une arme qui pourtant peut être illégale. Et voilà, et malheureusement, ça ne lui a pas réservé un bon souvenir. Parce que malheureusement, même si Minoru a réussi à faire preuve d'intelligence cette fois-ci, ça ne lui enlève pas sa tâche. C'est le dernier personnage en dehors du manga dont on va parler. Mais honnêtement, j'ai lu le roman et j'ai même... Non, non, attendez. Et j'ai lu le roman. Et selon moi, c'est le 100% sosie et la réflexion parfaite de elle. Tout d'abord, ce qu'on doit savoir, Beyond Birthday, ou Bébé, est l'un des deux autres enfants de l'orphelinat de la Whammy House. Et dans le roman L'affaire Bébé, où les meurtres en série de Los Angeles, on suit une enquête entre elle et Naomi Misora qui enquête sur des meurtres perpétrés par cet orphelin. Enfin, c'est ce qu'on dit. Dans le roman, on lit dans les premières pages que le personnage semble être elle, et Naomi va pas trop lui faire confiance lors de sa tenue, sa position, ses comportements suspects. Elle avait raison, car ce Ryuzaki, oui, c'est son nom qu'on lui a donné, n'était pas elle, et bien, qui avait manipulé Naomi et qui avait très bien orchestré ses meurtres. D'ailleurs, petite chose que j'ai oublié de dire, hein, celui-là, Beyond, il porte des yeux de Shinigami depuis sa naissance. Du coup, ça lui permet de voir jusqu'à combien de temps les gens vivent ou pas. Ouais, alors,
On le présente puis Nier est le gagnant de l'anime et du manga Death Note. Ouais, Nier, de son vrai nom Nat River, est le successeur officiel de L et l'un des plus brillants esprits de l'univers de Death Note. Il se distingue dès son enfance à la Warriors par une capacité exceptionnelle à résoudre des problèmes abstraits, à analyser des situations complexes et à rester totalement calme même sous pression. Putain, j'ai fait un Eminem là. Waouh! Son intelligence repose surtout sur son esprit analytique, sa logique froide et sa capacité à déduire la vérité à partir d'indices minuscules. Nier comprend très vite que Karen n'est pas un simple meurtrier, mais quelqu'un qui veut remonter le monde, ce qui le conduit à étudier entièrement le mode de pensée de Light, ce qui rend Nier supérieur à Light, et ce qui ne cherche jamais la gloire. Il utilise son ego de manière contrôlée, là où Light en finit par en être prisonnier. Nier emmène l'enquête avec une distance émotionnelle parfaite, manipule l'information, utilise la SPK, la police de Kira, je ne m'en rappelle plus, avec précision et parvient même à pousser Light dans ses retranchements sans jamais tomber dans ses pièges. Son rôle dans l'histoire, il est crucial. Il reprend l'affaire après la mort de elle, rassemble, rassemble les pièces du puzzle laissées par Melo, combine les méthodes des deux successeurs, puis crée un piège logique irréfutable, ce qui explose Light publiquement. Nier ne remplace pas elle et représente l'évolution de son héritage humain. Un enquêteur capable de surpasser Light, non pas par la force, mais par une compréhension totale du jeu psychologique instauré par Kira. On le dit, le meilleur pour la fin, et de mon point de vue, elle est l'un des meilleurs personnages de tout anime confondu. Bah, attention, pas mon préféré, un des meilleurs. En fait, ce que j'arrive pas à croire, c'est que le nombre de fois où il a su s'attaquer. Oui, il a su attaquer Light et quand même avoir des doutes sur les Commandos. Déjà, il s'est rapproché du Japon et de Light malgré ce cliquage. Il a su plus tard pouvoir avoir la détermination que Kara est bien Light. Il a tenté par tous les moyens d'arrêter Kara, malgré les précautions même les plus malsaines. Il s'est également infiltré dans la classe lors de son bail et s'est fait appeler Ryuzaki comme une célébrité. Voyons voir. Attendez. Ah, oui, je vois. Il s'est infiltré dans la chambre de Light. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi, les gars? Il a séquestré Misa comme dans un gangbang. En fait, beaucoup considèrent elle comme le principal antagoniste. Mais voilà, ce que je pense à mon avis, elle, c'est juste un détective normal qui a enquêté sur un tueur comme à mon avis le ferait tout le monde. C'est là, et malgré la fin que les auteurs lui réservent, elle reste pour beaucoup le personnage le plus mémorable de l'anime et sûrement avec une des fins les plus tristes. Et elle nous a appris quelque chose, que si on voulait chercher la vérité, il fallait du courage, que des décisions difficiles exigent parfois de sortir du confort, de la logique pure. Le doute critique est une force, pas empêcher l'action et qu'il faut rester soi-même, même étrange ou marginal, est une grande liberté. Et comme le dirait Martin Luther King, l'injustice partout où elle se produit est une menace pour la justice partout. Au fur des années, Death Note est devenu un des mangas les plus importants et un des plus symboliques qui ait pu exister, contrairement aux autres mangas comme One Piece ou Naruto ou Demon Slayer. Cette fois-ci, on va un bon début jusqu'à une fin triste et vraiment une histoire un peu différente d'un héros qui ne sait rien et qui va apprendre autour de ses propres maîtres. Cette fois-ci, on a pu aujourd'hui parler de Death Note, c'est parler du symbole du manga, le shonen le plus connu. Encore aujourd'hui, Death Note est reprise de partout, dans des séries de films, dans les animés, dans les films Netflix, dans les salons de manga, allant même jusqu'à des épisodes des Simpsons, des Cassos, et encore plein d'autres. En bref, Death Note, c'est un des mangas les plus mémorables et les plus importants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas du coup, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne, à venir sur le serveur Discord qui est à la description. Si vous voulez en savoir plus sur Death Note, allez voir aussi à la description, il y a un petit truc, là, il y a quelques moyens pour aller voir les animés, les films, etc. Et puis voilà, sur ce, YouTube, envoyez la pub. 取るんで控えてます。甘いもの食べても頭を使えば太らないんですけどね。あ、またミサをバカにして。龍崎。あ